Alors, voilà, je suis Sylvaine, je viens de la région parisienne, il y a beaucoup de neige, c'est la montagne là-bas. Donc, je viens de la région de Versailles et je me déplace dans toute la France depuis déjà de nombreuses années. Alors, dans la première partie, je vais vous expliquer comment mes facultés se sont révélées dans ma vie. C'est pour ça que j'intitule la conférence « Mon chemin vers la lumière grâce à toi, papa ». Puisqu'à quand mon père a eu 70 ans, j'ai commencé à penser à l'idée de son départ vers la lumière. Et un jour, il avait 70 ans, on était sur la terrasse de leur maison à Auvers-sur-Oise, et je suis allée vers lui l'après-midi, et tout naturellement, je lui dis, papa, quand tu partiras, j'aimerais que tu me fasses des signes de l'après-vie. Je lui ai dit ça, sans savoir qu'un jour, en fait, j'étais médium, comme on me le disait, et ces facultés ne se sont révélées qu'après son départ. Donc, à 70 ans, je lui dis ça, et mon père est parti 7 ans après, à l'âge de 77 ans, d'un cancer du côlon qui s'est généralisé. Et là, ça a été, je suis hypersensible, comme vous devez savoir. J'ai les larmes aux yeux en parlant de ça, parce que c'est comme si c'était hier, bien évidemment. Et j'ai tellement souffert de son départ, j'ai pleuré pendant 1 an. Grâce à son départ, j'ai commencé à voir l'invisible. Et ce que je lui avais demandé, il a exaucé le vœu. Donc un jour, en plein après-midi, j'étais assise sur mon canapé, personne ne fumait, je ressentais l'odeur de cigarette. Donc c'est quelqu'un qui fumait énormément. Alors le plus étonnant, c'est qu'il m'a fait des signes par le réveil. Donc il est parti fin mai, et j'ai commencé à recevoir des signes par le réveil au mois de septembre. Donc très rapidement après, mon réveil posé sur une petite table dans ma chambre s'est enclenché tout seul à 16h30 en plein après-midi, une fois en septembre, une deuxième fois en octobre, une troisième fois en novembre. Je savais que c'était des signes de mon père, puisque en fait ce réveil était posé sur une petite table qu'il m'avait offert. Donc là j'ai dit, tiens, c'est drôle, je pense à toi papa, j'étais sûre que c'était lui. Donc déjà ça a commencé par les cigarettes, le réveil, et quelques mois après, 1 an après son départ, le jour de ma fête, la Saint-Sylvain, j'étais dans mon lit, et à un moment donné je me réveille, je vois assis sur la chaise de ma chambre en face de moi, mon grand-père Pépé Edmond, mon grand-père maternel, qui se présente à moi sur ma chaise alors que j'étais allongée dans mon lit. Alors ça, comme je dis, c'est une grâce divine, et ce grand-père était parti il y a des années auparavant, et il s'est présenté sur ma chaise, habillé comme je le vois, en chair et en os, avec son pull bordeaux qu'il aimait beaucoup et son pantalon gris. Donc il est arrivé dans ma chambre, moi j'étais dans mon lit allongé, et quand on vit une expérience divine comme celle-ci, en fait notre corps est complètement hypnotisé. Je ne pouvais plus bouger de mon matelas. Donc je regardais mon grand-père, je regarde par ici, il s'est présenté à ma gauche, et là je lui dis, Pépé Edmond, tu es là? Alors il faut dire que ce grand-père est parti tard en âge, il avait 98 ans, et il s'est présenté sous des traits beaucoup plus jeunes, avec un sourire d'une extrême gentillesse. Donc j'ai cette vision le jour de ma fête. En plus, il est venu à une période très difficile de ma vie, donc ils viennent jamais par hasard, et cette vision m'a donné une force incroyable pour engager ce que j'avais prévu. Donc j'avais des signes de mon père, la vision de mon grand-père, et quelques jours après, alors toujours dans ma chambre, dans mon lit, au début c'était toujours la nuit ou au petit matin, je voyais des visages en noir et blanc qui se précipitaient vers moi. Alors forcément ça me faisait très peur, parce que là c'était des visages que je ne connaissais pas. Et là j'ai dit, quand même, il y a quelque chose qui se passe, je vois l'invisible. Donc ça fait déjà 16 ans.
Et je me suis dit quand même, je vais m'acheter des livres qui traitent de sujets paranormaux, je vais m'intéresser à l'après-midi. Un jour, dans l'après-midi, je me rends à Vélizy-Villacoublay, à la librairie ésotérique. Je commence à feuilleter des livres, et tout d'un coup, en face de moi, je vois une femme avec qui j'avais travaillé 25 ans auparavant à Vélizy, et je vais vers elle, je lui demande, mais que fais-tu ici? Et elle me dit, je m'intéresse à l'après-vie, parce que mon mari est parti l'année dernière, donc la même année que mon père, et je fais des sorties de corps. Donc je ne sais pas si des personnes ici savent ce qu'est une sortie de corps. En fait, elle sortait de son corps à n'importe quel moment de la journée, et elle revenait dans son corps. Donc c'était terrible parce que elle se sentait extrêmement fatiguée. Donc on discute, je lui dis, écoute, moi ce qui se passe, je reçois des signes de mon père à la maison, et je vois des gens que je connais pas. Et je savais qu'à Paris, il existait des salles, au moins une salle, qui recevait des médiums, des conférenciers sur l'après-vie. Et là, vous allez l'écouter, il n'y a pas de hasard, bien évidemment. Elle ouvre son sac, donc une personne que j'ai vue 25 ans après, elle ouvre son sac et elle me donne le programme de la salle de Paris. Alors là, ce jour-là, je me rappellerai toute ma vie. Je me suis dit, mais ça, alors, en fait, on est guidés, on nous a mises toutes les deux sur notre route, donc j'ai commencé à aller dans cette salle, à la salle psyché, où je fais maintenant des conférences médiumnité. Et là, à chaque fois que j'allais en salle, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance, j'avais souvent des messages de mes êtres chers, et j'allais à peu près tous les 2 mois, et là, 3 médiums me disaient, vous avez une faculté dans les mains, vous pouvez guérir. Vous avez beaucoup de magnétisme, vous pouvez guérir les autres. Alors je me suis dit, tiens, pour que 3 médiums me disent ça, c'est que ça doit être vrai quand même. Donc j'ai commencé à faire 2 stages en Reiki. Les personnes peut-être savent ce qu'est le Reiki. J'ai appris les symboles du maître Tai Chi. Et après, j'ai laissé passer, j'ai arrêté le Reiki. Et je suis partie en séjour en Sicile. Et j'ai fait une excursion à l'Etna. Et pendant l'excursion, une femme est tombée et elle s'ouvre le genou. Et là, tout naturellement, je suis allée vers elle et je lui dis, madame, si vous voulez, je peux vous imposer les mains. Tout naturellement, c'était la première fois de ma vie que je faisais ça. Et je me suis aperçue en imposant les mains que le sang s'arrêtait de couler. Donc, c'était bien ce que m'avaient prédit les médiums. Donc, de fil en aiguille, je me suis fait un peu de pub et j'ai commencé à magnétiser beaucoup de monde. Donc, j'ai magnétisé des personnes pour des zonas, parce que le zona, c'est très bien avec le magnétisme. J'ai guéri des migraines, des psoriasis plus difficiles, des eczémas, des douleurs. Et un jour, une femme qui habite pas très loin de chez moi m'appelle pour dépression nerveuse. Donc là, à l'époque, je faisais allonger la personne, maintenant je ne le fais plus, puisque je guéris autrement, je vais vous dire comment. Je fais allonger la personne, je commence à lui imposer les mains, et là, je regarde juste en face de moi, ne vous inquiétez pas, mes yeux partent ailleurs, c'est normal, je suis avec vous je suis entre 2 mondes, en fait. Et là, je vois la photo de son père en train de pêcher. Et je savais, sans qu'elle me le dise, que son père était décédé. Et là, tout d'un coup, pendant le soin, son père commence à me parler dans ma tête. Alors, il faut dire ça, chose très importante, c'est arrivé dans la matinée du 23 mai, mais la veille au soir, j'étais allée à la messe de décès de Sainte Rita. Je ne sais pas si ici vous priez Sainte Rita, ma petite sainte préférée, que je prie beaucoup. Et donc, je suis allée à sa messe de décès le 22 au soir, et le 23 mai au matin, j'étais médium. Donc, bien évidemment, Sainte Rita est très importante dans la vie. Donc, son père commence à me donner des messages pour la santé de sa fille allongée. Donc, j'ai reçu mes premiers messages dans ma tête.
Alors ça, je peux vous expliquer qu'avec mes mots, en fait, j'entends des messages dans ma tête, je sais des choses, mais je n'entends pas de voix. Donc je peux pas vous dire plus. J'entends sans entendre et je vois sans voir vraiment. Ça, c'est inexpliqué, comme je dis. Mais je suis sûre de ce que je dis. Et donc, heureusement, je peux pas dire que je me trompe jamais parce que, mais bon, c'est quand même exact ce qu'on me donne. Et là, donc, je commence à donner des messages pour la fille. Et la fille, très étonnée, allongée, elle me disait oui, c'est exact. Après, elle m'offre un café, je lui parle tout naturellement de la santé de sa mère, exact. Là, je me suis dit, bon, c'est vrai, ce qu'on m'a prédit, ça arrive. Donc, je rentre à la maison, et j'en parle à mon fils, je lui dis, écoute, voilà ce qui se passe, je commence à entendre des messages. Il me dit, écoute, on va faire l'expérience avec des copains à moi, parce qu'au début, on ne peut pas se lancer comme ça. Et je recevais ces copains, et à chaque fois que je recevais ces copains, je leur parlais de leur passé, c'était exact, de leur présent, et après j'ai appris que les messages sur l'avenir se sont révélés exacts. Là, quand même, je me suis dit, j'entends beaucoup de choses, je vais aller voir un médium de la SAP de Paris que je connais, donc je vais le rencontrer en privé, il me dit, de toute façon, tu es médium, bientôt tu feras des salles. Alors, quand il m'a dit ça, bien évidemment, j'y croyais pas trop. Je me disais, en salle, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais faire? Et en fait, sa prédiction s'est révélée exacte. Donc, j'ai commencé en mai. Ma première salle, je l'ai faite à Paris en décembre. Donc, ça a été très vite dans ma vie. Et j'ai ouvert mon cabinet en septembre de la même année. Donc, ça s'est enclenché, comme je dis, à vitesse grand V. Et au fur et à mesure de mon évolution, donc j'ai commencé à avoir beaucoup de messages sur la santé, que j'ai bien sûr effectivement maintenant. Et je communique avec les âmes au quotidien. Comme je dis, si je me branche avec la lumière, je capte des messages 24 heures sur 24 non-stop. Parce qu'il faut dire que quand on est canal, ils arrivent à n'importe quel moment de la journée, même la nuit. Donc la nuit, il m'arrive de recevoir des messages quand je me réveille. Donc je suis obligée de couper par ma pensée, bien évidemment, sinon c'est invivable. Alors ce que je peux vous dire, la différence entre médium et voyant, parce que je suis inscrite aussi sur les pages jaunes dans ma région, et on m'a mise en voyance cartomancie, parce qu'il n'y a pas de rubrique médium, comme je suis le seul médium de la région. Donc, quand les gens m'appellent, ils croient que je fais des cartes. Donc, à chaque fois, je répète la même chose. Je leur dis, je ne fais pas les cartes, je suis médium sans support. Et c'est vrai que je m'aperçois, tout le monde vient me voir. Donc, les personnes sont étonnées que je leur dise autant de choses. Donc, la différence entre médium et voyant, c'est ça. Alors, je reçois, ça il est très important, je vous en parle, je reçois beaucoup de personnes chargées en magie noire. Donc je pense que vous avez entendu parler de ça. C'est vrai que j'en parle dans toutes mes salles, parce que je suis là aussi pour prévenir, et c'est une faculté que l'on me donne. Donc je vois tout de suite si la personne est chargée ou pas, parce que des fois il nous arrive des choses terribles dans nos vies. Si on ne consulte pas un médium, on ne le saura jamais. Donc ça, j'en parle à tout le monde. Ce n'est pas pour faire peur, c'est pour vous mettre en garde et pour vous protéger. Alors c'est toujours pareil, c'est vrai que moi je prie beaucoup. Je ne vous demande pas de prier du matin au soir, mais la prière c'est une protection quand même. Surtout notre Père, et je vous salue Marie. Voilà, donc je rencontre beaucoup de personnes avec ce souci malheureusement. Moi-même je ne dégage pas. J'envoie vers un père ou une sœur, comme on dit, exorciste, c'est un bien grand mot, pour nettoyer la personne sur Paris. Sinon, je vis de cette faculté, mais je ne veux pas consulter tous les jours, parce que c'est très fatigant sur le plan énergétique et pour le mental, donc je consulte en fonction de ma fatigue, en fin de compte.
Donc, je me déplace dans toute la France depuis déjà longtemps. Donc, au début, j'ai commencé par le nord de la France. Maintenant, je vais beaucoup plus vers le sud. Donc, je suis allée au sud, je suis allée à Toulon, Aix-Marseille, Toulouse. Mais maintenant, je préfère connaître d'autres associations. C'est plus intéressant pour moi aussi de changer d'environnement, de rencontrer d'autres personnes pour diffuser au maximum les messages de l'après-vie. Voilà. Puisque j'aide les autres depuis déjà fort longtemps. Sinon, en ce qui concerne la cartomancie, moi-même, j'ai des cartes à la maison, mais je ne m'en sers pas, parce que j'ai pas besoin de cartes. Que vous dire d'autre? Donc, j'ai souvent des vies antérieures en médiumnité, puisque nos vies antérieures expliquent notre présence sur cette terre. C'est toujours intéressant de connaître quelques vies quand on me les donne. On en a beaucoup, des vies antérieures. J'ai des communications aussi, ça c'est important de le dire, avec les âmes des enfants qui ne sont jamais nés sur notre terre, suite à avortement ou fausse couche. Je sais bien si c'est une fille ou un garçon, ça c'est merveilleux. Et les animaux, les chiens, les chats. Un jour, j'ai eu un message d'un cheval, puisque les animaux ont une âme aussi. Donc c'est vrai que je communique avec toutes sortes d'âmes et aussi les esprits de la nature. Les elfes, les lutins, les fées, ça c'est merveilleux aussi. Et de temps en temps, ils viennent vers moi, puisqu'on est entouré d'êtres de lumière partout. Ils sont dans l'eau, ils sont là dans les montagnes, ils sont partout, les êtres de lumière. Donc bien sûr, c'est ma passion, pendant encore de nombreuses années, pour aider les autres et surtout pour prouver que ce qu'on appelle la mort, c'est la vie dans l'éternité. Donc il m'arrive de communiquer aussi avec des personnes illustres qui sont parties il y a des centaines d'années, même très illustres, et ça ce sont des communications merveilleuses, des artistes, Édith Piaf, bien souvent à la salle Psyché, Coluche, l'abbé Pierre, qui me dit toujours, il s'est pas trompé malheureusement, il y aura de plus en plus de pauvres en France, donc de plus en plus de bénévolats, d'associations. Voilà, tous les messages se révèlent exacts. Les messages pour la Terre aussi. En ce moment, on le dit depuis longtemps, la Terre se révolte, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de catastrophes naturelles, à cause de la technologie, et peut-être un peu de bêtises humaines. Voilà. Donc c'est vrai qu'on me donne beaucoup, je reçois beaucoup, je remercie tous les jours toutes ces âmes qui me guident au quotidien. Donc tous les jours j'allume ma petite bougie que je laisse se consumer, tous les jours je mets de l'encens à la maison, et tous les jours je suis dans la prière et remerciée pour ces grâces, puisque ce que l'on me donne, moi pour moi c'est le divin, ce sont des grâces divines. Voilà, alors ce qui me fait plaisir, c'est qu'au début, quand j'allais à la salle Psyché il y a déjà de nombreuses années, moi j'ai écouté des médiums pendant 6 ans avant d'être médium, je m'apercevais qu'il y avait beaucoup de femmes âgées à l'époque, et au fil du temps, les personnes viennent en médiumnité, sont des personnes plus jeunes, donc ça veut dire que on s'ouvre vraiment à la médiumnité, et quand même quelques messieurs. Presque au départ, c'était vraiment, là vous êtes toujours en petit nombre, messieurs, mais quand même, je rencontre, c'est bien, et qui viennent me consulter de plus en plus à mon cabinet, donc ça c'est super. Donc ça veut dire que l'on va vers un monde beaucoup plus spirituel, et que l'humain va s'ouvrir de plus en plus à la survie de l'âme. Donc on va quand même vers un monde de lumière, beaucoup plus lumineux, dans les années à venir. Ça, je suis sûre de ça. Bon, en ce moment, c'est un monde qui est pas facile, mais un jour ou l'autre, la lumière, comme je disais hier, la lumière pénétrera dans tous les cœurs. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions précises? Si je peux vous répondre, parce que souvent, j'ai pas de réponse à vous donner,
comme on me dit souvent, en médiumnité, alors il faut vous dire aussi, je reçois beaucoup de messages pour moi. Et au début, je me demandais si c'était ma pensée. Et en fait, bon, je vais consulter de temps à autre d'autres personnes et je m'aperçois que les personnes que je rencontre me confirment ce que j'entends. Alors, est-ce que vous avez des questions? Si je peux vous répondre. Parce que c'est pas toujours facile de répondre à certaines questions, puisque je peux pas vous expliquer grand chose, mais allez-y, si, madame. Oui. Bah, c'est quand même, c'est pas l'année prochaine, hein, je vous le dis tout de suite. Dans les années à venir. C'est ce qu'on me dit. J'ai pas de, alors c'est pareil en voyance. Ah oui, il faut que je vous parle de, voyez, moi j'ai pas de papier, j'ai rien, tout m'arrive en direct. Il faut que je vous parle de la voyance. Au début de ma pratique, je recevais beaucoup de personnes seules, et j'en reçois encore beaucoup. En fait, je reçois 95% de personnes seules qui veulent rencontrer quelqu'un, forcément. Alors, au début, j'en recevais tellement, je me disais, mais c'est pas possible, moi je suis pas là pour l'affectif. Aller voir une voyante quelque part. Donc, j'avais tellement cette question, j'ai demandé à l'au-delà de ne plus répondre à cette question, puisque c'est très difficile de répondre sur l'affectif. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et puis, quand on est en couple, on est deux, donc répondre pour une personne, c'est facile, mais quand il y a deux personnes, c'est beaucoup plus difficile, et on a notre libre arbitre. Voilà. Alors, quand on vous dit, vous allez rencontrer quelqu'un tel mois, telle année, c'est impossible. Même le plus grand voyant ou médium au monde ne le sait pas, donc je vous mets en garde, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vous disent des choses, mais qui n'arrivent pas forcément aux dates prévues. Donc on est incapable de prédire le temps. Ça, je voulais vous le dire. Voilà. Donc la lumière, oui, dans les années à venir. Mais on va vers un monde beaucoup plus spirituel. Beaucoup plus spirituel. Donc je ne sais pas si nous, on le verra, parce que je fasse le calcul à peu près. On sera très âgé. Mais il va y avoir beaucoup plus de centenaires aussi, je vous préviens. Donc, il se peut qu'on commence à le voir. Je fais le calcul dans ma tête, là, il y aura de plus en plus de personnes qui vont devenir par en âge, bien évidemment. Si vous arrivez dans vos expériences médiumniques, vous sentir infiltré. Non. Et j'allais dire heureusement. Heureusement qu'on ne donne pas cette faculté. Heureusement, mon Dieu merci, on ne me le donne pas. Parce que je sais que ça ne doit pas être facile. Non, j'ai pas ça. En fait, non, je vois, j'entends, je guéris, je magnétise à distance. Bon, maintenant, depuis déjà longtemps, en fait, je guéris uniquement avec le regard. J'ai même plus besoin de mes mains ou ma pensée. Rien que de transmettre ma pensée sur une personne malade, la personne va mieux, en fait. Rien que par ma pensée. Voilà. Mais l'incorporation, non. Merci là-haut. On me le donne pas, mais j'y tiens pas. Franchement, il y a des médiums en corporation. Vous êtes dans la recherche, monsieur? Oui, c'est ce que je ressens. Et je commence à capter sur vous. Et là, je suis pas en médiumnité, je vous vois dans la recherche. Monsieur? Oui, monsieur, oui. On verra que le monde lumineux, soit quand on sera entre deux vies ou dans notre société. Bah, en principe, cette lumière va descendre sur Terre. Mais comme je vous dis, il y a des personnes qui seront toujours là, d'autres qui seront parties. Mais c'est sûr, parce que j'ai eu ce message il y a déjà longtemps, en fait, ce n'est pas Jésus qui va venir sur Terre, hein, bien évidemment, c'est la lumière christique. La lumière christique,
Tout à fait, monsieur. La conscience christique me fait ça, qui va pénétrer dans chaque âme. Voilà. Et le monde sera meilleur, bien évidemment. Ouais. Tu parlais des âmes, Sylvaine, et tu as parlé des animaux. Oui, les âmes des animaux, donc ça peut être intéressant peut-être de préciser quelle est ta vision. Est-ce que les animaux ont des âmes similaires aux humains? Est-ce que c'est une façon différente? Ça peut être intéressant de le... Je ne sais pas si c'est similaire. En fait, ce qui est très curieux, c'est que j'entends des messages d'animaux, alors ça d'une précision incroyable. Même moi, je me dis, mais comment? J'ai pas d'explication à vous donner. En fait, ils me parlent en langage humain. C'est ça qui est incroyable. Et les personnes qui sont en salle ou à la maison me disent, oui, effectivement, ce chat me dit ça, c'est tellement précis. Alors, comment des animaux, je te dis, même moi, je n'ai aucune explication à vous donner. Comment des animaux peuvent me parler en langage humain? Est-ce qu'ils ont vécu avec des humains? Je pense que c'est la seule explication. Je sais pas. Moi, je suis honnête, je dis, je ne sais pas. Hein. Je suis, de toute façon, je sais qu'il y a des instituts de recherche dans le monde entier. Bon, c'est vrai qu'en Europe, on est assez en retard, je pense. Mais souvent, on me donne le message, ils auront beau chercher. Bon, vous êtes dans la recherche, monsieur. Je souris, vous m'excusez. Bon, vous savez, je suis quelqu'un d'honnête, je dis les choses gentiment, avec diplomatie. Ils auront beau chercher, monsieur, je vais vous faire rire. Je vous démoralise, là. Non, mais je sais, je dis ça gentiment. Ils auront beau chercher, j'ose pas vous le dire ce qu'on me dit. Ils ne trouveront jamais. Pourquoi je compare toujours la médiumnité et l'amour? Pourquoi on aime telle personne et pas une autre? Est-ce que vous avez une explication rationnelle? On n'en a aucune. L'amour, la médiumnité, c'est inexplicable. Ils auront beau chercher, ils ne trouveront jamais. Non. Non, je dis non. Mais c'est pas grave, la recherche c'est bien aussi. Même moi, si un jour on veut faire des expériences sur moi, je suis d'accord. Hein. Mais je sais des choses. Je sais que... Voilà, l'univers, on est loin de savoir tout, on en est très loin. Voilà. Est-ce que le corps... Ah oui, non, mais si on se lance dans des... Non, mais je sais que vous, oula, attention, danger. Vous savez beaucoup de choses, monsieur. Oui, c'est vrai. Mais les électriciens, ils font souvent de mauvaise foi. Oui, c'est vrai. Ils commettent des omissions. Non, puis, les électriciens commettent des omissions. Les omissions sont des actes de mauvaise foi, justement. Parce qu'on néglige les facteurs qui les dérangent. Oui, bien sûr, ça dérange, oui, bien sûr. Même nous, les médiums, on nous dérange. Moi, des fois, je dis des choses. Moi, je rencontre quelqu'un dans la rue, pof, ça part tout seul. En fait, je sais des choses sur la personne, j'y peux rien. C'est vrai qu'on dérange quelque part. Et après, bon, je reçois des messages aussi, j'allais dire, que je ne peux pas divulguer non plus dans ça. Ce sont des messages dits secrets, je dirais. Vous me comprenez? Voilà. Alors, madame. Oui. Bah, en fait, moi, j'ai beaucoup de messages. Je te remercie pour ta lumière, puisque les âmes sont dans la lumière. Ils sont heureux qu'on leur mette des bougies. Parce que les défunts nous voient, hein, ils voient nos faits et gestes. Et c'est vrai, j'ai souvent le message, je te remercie pour tes bougies, je te remercie pour ta lumière. Oui, tous les matins. Non, justement, c'est ce que j'allais vous dire. Alors j'achète, ce ne sont pas des grandes bougies d'église,
j'achète des sacs de bougies chauffe-plat, vous savez. Donc tous les matins, bon, moi j'ai mes petits rituels, hein, c'est vrai que ça fait partie d'un rituel par la prière. J'allume ma petite bougie chauffe-plat qui se consume toute seule dans la journée, mais ça risque rien. Hein. Vous la mettez sur une soucoupe et vous la laissez brûler, c'est tout. Moi je fais ça au quotidien là, depuis 18 ans. J'en ai acheté des bougies. Pas l'éteindre. À part si vous avez un chat ou un chien. Moi, j'ai une amie, elle me dit, mais je peux pas la laisser, parce que son chat, il va à droite à gauche. Ou alors, vous la mettez, parce que c'est embêtant de l'éteindre. Ou alors, faut la mettre vraiment très en hauteur pour que le chat n'y aille pas. Je sais pas comment, moi, j'ai pas de chat, alors. Oui. Pourquoi c'est embêtant de l'éteindre, une bougie? On n'éteint pas une bougie. Moi, c'est ce que je ressens, je n'éteins jamais ma bougie. Elle s'éteint toute seule. Et puis alors, ce que je fais de temps en temps, pas tout le temps, je fais des neuvaines. Quand vous avez vraiment un vœu, quelque chose qui vous préoccupe. Bon, moi, je fais surtout des neuvaines à Sainte-Rita, puisque ma petite Rita, donc voilà, elle est très importante dans ma vie, je dirais. Donc, j'allume une grosse bougie qui s'appelle une neuvaine. Donc, je ne sais pas si des personnes connaissent ça. C'est une grosse bougie qui brûle. Alors, surtout, il ne faut pas l'éteindre nuit et jour pendant 9 jours. Vous y touchez pas et vous priez le saint que vous voulez quand la neuvaine brûle. Parce qu'on a aussi des grâces par la prière. Oui, attendez, déjà, oui, Philippe, qu'est-ce que... Bah, quelque part. Oui, mais moi, je trouve ça merveilleux. Déjà, la flamme, moi, ça, c'est beau, cette flamme. Donc, moi, je le fais, puis ça, c'est devenu, oui, c'est un rituel, bien sûr. J'allume ma bougie, je prie, ça fait partie si on peut appeler ça un rituel. Voilà. Bien sûr, c'est un rituel, hein. Comme l'encens, moi, je mets de l'encens tous les jours. Je mets mon bâtonnet d'encens. J'adore l'odeur de l'encens. Déjà, je vais au quartier Brady de Paris. Bon, là, forcément, vous connaissez pas. Au quartier indien de Paris, puisque j'adore l'ambiance chez les Indiens. Mais bon, dans une de mes vies antérieures, j'ai vécu avec eux, donc c'est normal. Et là, il y a une sorte d'encens incroyable, tout un peu de mur, des encens, l'odeur de l'encens, j'achète 4-5 senteurs. Et tous les jours, je mets ma bougie, mon encens après déjeuner. Oui, c'est des petits rituels, oui, bien sûr. Mais c'est pas des rituels. Alors, je vais vous parler des rituels parce qu'il y a la magie blanche. Bon, la magie blanche, on peut pratiquer certains rituels, mais que je pratique pas. Il y a la magie noire, il y a la magie rouge. Alors, bien évidemment, la magie blanche, c'est pour le bien, mais je me dis, quand on souhaite quelque chose, moi, à mon avis, il suffit de prier. Pourquoi faire des rituels? Qu'est-ce que vous vouliez me dire, monsieur le chercheur? Des mandalas, des symboles. Oui, il y a des symboles aussi. Les expériences reliées avec les expériences des chamans. Oui, il y a un chamanisme. Il y a beaucoup de supports, comme vous le savez depuis. Et c'est ça, précisément, qui les rend efficaces. Bah, disons, je fais ça sans m'en rendre compte. Moi, c'est tellement naturel. Je mets ma bougie, mon encens. C'est parce que puis la maison, ça donne une atmosphère particulière. Et moi, je vais dans ma maison, ça sent toujours bon. Enfin, je sais pas. Je peux pas vous décrire ce que je ressens. C'est pas possible. C'est une atmosphère particulière. L'encens, je trouve ça super. Je vais dans un restaurant indien, ça sent l'encens, je suis heureuse. Puis je suis heureuse avec ces gens-là, déjà. Parce qu'on a toujours un accueil, ouais, c'est un peuple tellement spirituel aussi. Philippe, t'as fini, oui, c'est un petit rituel, en fait.
Ah ben non, c'est un rituel. La petite bougie, c'est un rituel. Alors, bien sûr. Parce que déjà, rien que de voir cette bougie, moi je trouve ça beau. De voir la boule. Comme hier le feu, je trouve ça beau. Mais le feu fait partie aussi des rituels chamaniques, bien évidemment. Mais des rituels, il doit y en avoir tellement. Enfin, moi je connais pas tout ça, mais. Ouais. Moi, c'est simplement que moi, le fait que ça ne se fait pas, parce qu'à partir de ce moment-là, la lumière, je pense que voilà, oui, mais moi, c'est la vision de la bougie. Je sais pas, ça me fait du bien, je sais pas. Donc, je la laisse. Moi, je sors, elle brûle toujours ma bougie. Ah bah oui. On en était où? Attendez, il y a un monsieur, une dame avant. Oui, madame. Avec une personne qui a son mariage, qui est revenue et qui est revenue. Ben, oui, moi j'ai déjà, en fait, ça c'était au tout début de ma pratique aussi, je communiquais avec l'âme d'une personne qui était malade à l'hôpital. Je me disais, mais comment ça se fait? Elle me parlait alors qu'elle était vivante. Mais bien sûr, ça arrive. En fait, c'est parce que son âme est déjà partie vers la lumière. Le corps est là, donc ça, bon, au début, ça m'avait même choqué. J'avais appelé un médium, je dis, mais comment se fait-il que je communique avec elle, elle est toujours là? Il m'avait dit ça, il m'a dit, c'est parce qu'elle est vers le retour. C'est que son âme est déjà partie, elle a déjà un pied vers la lumière. Donc on peut être entre les deux, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça, quand on me dit aussi, la personne vient de partir, on ne peut pas avoir de communication, ça c'est faux. Hein. Moi, je communiquais avec des personnes qui étaient parties, 2 jours après, elles venaient communiquer avec moi. Alors, pour moi, il n'y a pas de temps. Mais bien sûr, quand la personne va partir, souvent, on peut communiquer avec son âme, bien évidemment. D'accord. Depuis combien de temps? Oui, j'avais compris. 2 ans? 12. Ah, 12 ans. D'accord. Oui, mais il est tout le temps en vie, votre mari. Ouais, c'est ça. Et excusez-moi, il est dans le coma ou dans un état végétatif ou? Il est en état avec moi, mais il est resté à la maison, non, mais à mon avis, madame, il a, comment je peux vous dire ça? Il est entre 2 vies, votre mari. C'est ce qu'on me dit. Il est entre 2 vies. Il est un peu parti, mais il est aussi sur notre terre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, par moment, vous avez l'impression qu'il est ailleurs. Oui, c'est ce qu'on me dit. Il est plus ailleurs que sur notre terre. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Bien sûr, puisque ça l'est déjà arrivé. Madame. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous rencontriez beaucoup de gens qui étaient chargés en magie noire. Oui. Ça veut dire quoi? Alors, quand on est chargé en magie noire, c'est que il y a des personnes autour de nous qui vous connaissent, qui vous font du mal. Par des rituels, par contre, on vient au rituel. Par des rituels pour vous faire du mal. Donc, dans la plupart du temps, bien évidemment, c'est la méchanceté, la jalousie. Voilà. Monsieur ou madame, je ne sais plus qui a la parole. Madame. En fait, je voulais vous demander, mon mari a fait horreur de bouche. Moi, je dis pas, hein, tout le monde n'aime pas l'encens, tout le monde n'aime pas le bougie. Il avait horreur, même pour un dîner aux chandelles, alors qu'il aurait pas tout
Ah ouais, Si, c'est vrai. Il y a 7 heures, il y a quelqu'un qui est parti, ça m'arrive que bien les bougies. Et bien c'est bien au contraire, parce qu'il est dans la lumière. Voilà. Est-ce que ça le dérange? Mais non. Ouais, il avait Vous honte de inquiétez. ça. Mais c'est pas grave. Une fois qu'on part vers la lumière, plus rien ne nous dérange. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pareil, des fois je communique avec des âmes, des personnes sont dans la salle ou dans mon cabinet, je communique avec telle âme et on me dit « Ah bah là, celle-là, qu'est-ce qu'elle était méchante avec moi ?» Là, après, on parle plus de tout ça. Hein. Quand l'âme est partie vers la lumière, il n'y a plus ces histoires de famille, voilà. L'âme s'élève vers l'après-vie, c'est tout. Hein. Non, mais vous inquiétez pas, ça me dérange. Non, au contraire, toutes les âmes montent vers la lumière. Mais c'est vrai, peut-être qu'il ne pas une bougie. Voilà. Et mademoiselle derrière. Oui. Tout à fait. C'est ce que j'ai oublié que vous avez très bien. Rien que la pensée de personnes négatives vous charge. On n'appelle pas ça de la magie noire, mais tout est énergie sur Terre. Donc c'est une pensée négative, bien évidemment, ça vous charge. C'est pour ça que je dis à tout le monde, essayez, c'est vrai que c'est pas facile, ça soit dans le travail, ou la famille, ou le travail, la famille, ou ça peut être plusieurs personnes, essayez de vous entourer de personnes positives. C'est une évolution psychique. Tout à fait, monsieur. En fait, vous avez des termes plus savants, je sais, plus savants que moi en tous les cas. Vous avez raison, c'est de la pollution psychique. Et ça, peu de personnes s'en rendent compte. C'est ça qui est dommage. Donc je dis de temps en temps, c'est vrai que je vous dis pas d'aller vous faire dégager tous les mois, de temps en temps, aller se faire nettoyer, ça fait du bien. Comment? Je sais pas. Par la prière déjà. Ah, puis alors, surtout ce que vous pouvez faire, si vous avez une baignoire, alors souvent on me dit je n'ai pas de baignoire, c'est vrai que tout le monde n'a pas de baignoire, se baigner dans des bains au gros sel. Donc vous mettez un peu de gros sel, vous restez un petit moment dans le bain, ça vous nettoie, parce que le sel nettoie, et vous sortez du bain sans vous rincer. Ça, c'est bien aussi. Mais si c'est pareil, quand vous rentrez dans un endroit, dans une maison ou un appartement, vous commencez à avoir des maux de tête, vous ne sentez pas bien, il y a des lieux chargés aussi, bien évidemment. Donc là, il faut faire dégager les lieux. Ça peut être des terrains chargés, ça peut... Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Alors, la magie rouge, c'est de la magie, des rituels de magie avec du sang. Donc ça, très particulier, ça je ne veux pas en parler en salle, mais pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui existent dans l'invisible. Forcément, je vous en parle comme ça, on ne s'en rend pas toujours compte, puisque moi j'ai la faculté de voir, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il faut quand même se protéger. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Se voir dans vos expériences, oui. Des impressions du bas astral. Bah, c'est-à-dire que moi, pour l'instant, j'ai jamais eu d'expérience avec le bas astral. Ah, faut que je vous parle d'autre chose, parce que tout m'arrive en bras. L'écriture, ce qu'on appelle automatique, ça, avec que j'y pense. Je sais qu'il y a des médiums, qui sont favorables à l'écriture. Moi, je dis attention, danger quand même, parce que j'ai une amie, justement cette amie qui a perdu son mari jeune. Elle était tellement malheureuse qu'il soit parti, elle a commencé à écrire, mais le souci, c'est qu'elle a contacté justement le bas astral à l'écriture. Elle était devenue accro, elle a fini à l'hôpital psychiatrique. Vous avez raison, monsieur, d'en parler, j'avais oublié.
c'est important, puisque je dis quand on écrit, on ne sait jamais quelle âme vient communiquer avec nous, donc bien évidemment, on peut contacter le bas astral. Et cette personne, elle entendait, donc elle écrivait, mais elle a aussi de la médiumnité, et quand elle était surtout dans son lit la nuit, elle entendait des choses qu'elle n'aurait pas dû entendre, des choses vraiment d'esprit farceur, et par moments, elle avait tellement envie de rire, elle urinait sur elle, tellement on la faisait rire par des propos mensongers. Elle a contacté le bas astral, donc je vous le dis, elle est quand même restée à l'hôpital psychiatrique pendant 3 mois, et elle a été sous médicaments pendant quand même très longtemps. Donc faites très attention, parce que bien évidemment ça arrive. C'est pour ça que je dis l'écriture. Moi, c'est ma vision des choses. Attention, danger. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ça, c'est comme le spiritisme, hein, avec le verre. Ah oui, d'accord. Ouais. Et bien sûr, il y a le bas astral, bien évidemment. Après, ça, dans l'invisible, il y a le bas astral et il y a des âmes très élevées. Maintenant, je pense que si on prie suffisamment, on ne doit pas contacter le bas astral. ça peut être intéressant, peut-être, tout le monde n'est peut-être pas au courant de ces différentes choses. Expliquer un petit peu, voilà, ce qu'on entend par bas astral, les bas astrales, ce sont des âmes qui ne sont pas vraiment bien notées dans la lumière, hein, qui restent vers le matériel et qui vous trompent. Parce que moi, j'ai des personnes qui écrivent. Alors, ce qui est curieux, c'est qu'on leur dit toujours la même chose à l'écriture. Ça n'arrive jamais. Donc, il y a un problème quand même. Moi, je dis, quand on a vraiment la faculté d'écrire, parce qu'il y a des personnes qui ont vraiment cette faculté, ce que vous devez recevoir, pour moi, alors, souvent, en écriture, bon, j'ai lu ça sur Internet et ailleurs, c'est souvent ce qu'on appelle un langage verbeux. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, alors on écrit je t'aime, je suis bien, mais bon, je veux dire, ça, tout le monde peut recevoir ce genre de message. Ce qu'il faut, quand le message s'avère vraiment exact, comme moi en médiumnité, quand je vais vous faire l'expérience en public, il faut vraiment que ce soit des messages très précis que l'un vous donne. Donc pour votre vie personnelle, ou pour sa vie à elle, sinon je dis, ça sert à quoi de... Bien sûr, on vous parle d'amour, mais il n'y a pas de précision. Et alors surtout, quand vous commencez à écrire des grossièretés, parce qu'on en vient au bas astral, ça faut tout de suite arrêter. Hein. Tout de suite arrêter d'écrire, parce que là, vous risquez d'être, on arrive sur un autre plan, possédé. Et moi, j'ai rencontré une jeune femme il y a des années, future avocate, son frère complètement désemparé, il vient me voir en consultation, il me dit, vous savez, ma sœur, elle est extrêmement violente, elle balance des ustensiles de cuisine sur ma mère, sur moi, et je lui dis, mais vous savez, à l'âge de 15 ans, je vois du spiritisme, elle a dû pratiquer une séance de spiritisme avec des amis. Ce monsieur, enfin, ce jeune homme, il a parlé de moi à sa sœur, elle a accepté de venir me rencontrer. Effectivement, elle a confirmé qu'elle avait fait du spiritisme à l'âge de 15 ans. Ça faisait 15 ans avant de me connaître qu'elle était possédée, je l'ai dit, par une âme sanguinaire qu'elle avait invoquée, l'âme de Marie Tudor. Elle serait pas venue me voir. Ah oui, mais vous savez, moi j'ai des expériences très particulière. C'est vrai que, oui, par moments, je le dis, en restant quand même dans l'humilité, je sauve des vies. Parce qu'elle m'a dit, je ne serais pas venue vous voir, comment elle serait, cette jeune femme. Donc, je l'ai envoyée vers un père exorciste. Elle a mis 3 mois à s'en remettre, et maintenant, elle va très bien. Parce qu'à un moment donné de notre vie, surtout les adolescents, qui sont très fragiles à ce moment-là, s'ils communiquent avec l'au-delà, il se peut très bien qu'il y ait des âmes qui s'infiltrent en eux à ce moment-là, et là c'est de la possession.
et ils ne s'en rendent pas compte. Donc c'est pareil, je dis le spiritisme, attention, danger. Mais voilà. Il doit y en avoir qui le font. Moi, je ne le fais pas. Pour l'instant, on m'a jamais demandé ça. Mais je pense qu'il y a des personnes qui sont capables de le faire, bien évidemment. Par les prières, certainement. Moi, ça, je ne le fais pas. J'ai déjà assez à faire, mais bien évidemment. Il y a des personnes aussi qui... Ça c'est merveilleux aussi de faire ça. En salle, je rencontre, je dis l'accompagnement au mourant. Il y a des personnes qui ont la faculté de faire passer les âmes. Ça, c'est merveilleux aussi. Donc, c'est une faculté aussi d'accompagner les mourants. Ça, c'est Les personnes au fond, voilà. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais savoir, c'est quand vous avez des messages de l'au-delà. Oui. Ben, je n'ai que des messages de l'au-delà. Comment savez-vous qui est-ce? Alors, au départ, vous allez voir, oui, c'est une question intéressante. Au début, vous allez voir comment je pratique, puisque je travaille sans support. En fait, j'ai des prénoms d'âmes qui viennent vers moi. Donc, ça va parler pour 1, 2, 3 personnes au départ. Et après, il n'y a qu'une personne qui se reconnaît. C'est-à-dire que au début, je vous donne un prénom d'âme, donc je sais que c'est cette âme qui vient vers moi. Mais au fur et à mesure de la consultation, peut-être pas en salle, puisque en salle, je garde la personne 5 à 10 minutes maximum. Mais en consultation privée, donc je commence à communiquer avec telle ou telle âme, mais c'est vrai qu'au fil de la consultation, qui dure pratiquement 1 heure quand même, je ne sais pas toujours qui vient me donner les messages. Vous avez raison. Ce sont mes guides. Je dis ce sont mes guides. Alors, en ce qui concerne les prénoms, justement ce matin, il y a une dame qui est venue me consulter. Je lui ai donné des prénoms d'âmes qu'elle n'a jamais connues. Et alors, je le précise toujours. Alors déjà, quand vous venez en consultation privée, ne vous attendez pas forcément à communiquer avec telle ou telle âme, puisque je ne les appelle pas. Donc ça peut être d'autres personnes, ça peut être un voisin qui vient, une amie, votre chat, votre chien, parce qu'il y a des personnes qui s'attendent absolument à ce que je communique avec leurs parents, leurs frères, leurs sœurs. Je leur dis non, c'est pas comme ça. Ça, c'est très important de vous le dire. Ça ne se passe jamais comme ça. S'ils ont la chance que ces âmes viennent, tant mieux. Mais en fait, moi, je préfère pratiquer son support et j'en ai pas besoin parce que je ne veux surtout pas les déranger. Ben, vous allez voir l'expérience. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Faut faire l'expérience, vous allez voir. Madame, oui. Lorsqu'on est médium, on est systématiquement passeur d'âme ou c'est un attribut? Je pense pas qu'on soit systématiquement passeur d'âme. Et puis, il faut le vouloir en plus, passeur d'âme. Moi, je sais que c'est un projet d'avenir. Oui, j'aimerais accompagner des guéris. Je me sens capable de le faire. Mais c'est vrai que tous les médiums ne veulent pas le faire. Hein. Mais c'est pas systématique, je pense pas. Je pense pas. Parce qu'il y a des personnes qui sont pas médiums, mais qui sont quand même pas passeurs d'âme, hein, qui peuvent très bien accompagner des mourants sans être médiums. Hein. En fait, c'est un don de soi pour la personne, c'est tout. Ça n'a plus rien à voir avec la médiumnité, quelque part. Accompagner un mourant et passer une âme qui vient à vous, c'est complètement différent. Ben, c'est quand même un peu, ça rejoint quand même accompagner un mourant, on l'aide à aller vers la lumière, quelque part. Quand vous avez un défunt qui vient à vous, justement, pour l'accompagner vers cette lumière. Ah ben là, il faut être médium, par contre. Voilà. Bien sûr, là, on est obligé d'être médium. Parce que souvent, enfin, il y a des personnes en fin de vie, j'ai le message, j'ai une dame l'autre jour,
son mari est en fin de vie, je lui dis, ne vous inquiétez pas, il va partir dans la sérénité, un tel va venir le chercher. Oh, elle me dit, ah ben oui, c'est, je sais plus qui, de la famille. Donc on vient nous chercher en plus. Voilà. Il y a des personnes qui viennent, des âmes qui viennent nous chercher. Oui. Bonjour. Ben oui. Et ça, c'est une question, je ne peux pas vraiment vous répondre. Est-ce que c'est vraiment un rêve ou c'est une expérience paranormale? Ça peut être aussi une expérience. Et on ne s'en rend pas compte, en fait. Oui, on peut communiquer par les rêves, tout à fait. Bien sûr. Ça m'arrive, mais bon, assez rarement, je dois dire. Ça m'est arrivé. Mais bon, je rêve beaucoup, mais bon, c'est pas systématique, ça m'est arrivé, mais j'en fais pas énormément de rêves prémonitoires, en fait. Et puis certaines nuits, je me rappelle beaucoup de mes rêves, et d'autres nuits, je me rappelle pas du tout. Ça, c'est pareil, je sais pas pourquoi, je sais pas. Oui, madame. Oui, alors c'est vrai que j'oublie la guérison, c'est quand même important, parce que ma faculté, ça a commencé par la guérison. Et qu'est-ce que vous voulez savoir? Comment je pratique? Question précise. Je peux pas vous donner la recette, mais bon, je pratique avec mon regard et ma pensée, tout simplement. Et quand vous êtes en consultation, ou même en salle tout à l'heure, en fait, je scanne le corps et je sais ce que vous avez. Donc c'est vrai que je suis pas docteur, mais il m'arrive, je fais des ordonnances en phytothérapie, puisque ça c'est quand même de la médecine douce, et j'ai souvent des noms de plantes pour les personnes. Par exemple, trouble du sommeil, aubépine valériane, douleur à l'estomac. Je rencontre beaucoup de gens qui ont des douleurs à l'estomac, argile verte. Les troubles de la circulation sanguine aussi. Enfin, j'ai des noms de plantes qui me viennent. Il y a sinusite, ravinstara, voilà. Tout ça, c'est à base de plantes. En fait. Mais je vous dis jamais, alors là, par contre, arrêtez votre traitement. Hein. Jamais je dis ça. Vous voulez savoir autre chose, madame? Monsieur, oui, qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Ce que vous pensez pendant que vous opérez oui. Est-ce que c'est quelque chose de verbal, intuitif? Non, en fait, je dis des choses dans ma tête. Tout se passe dans ma tête. C'est pour ça que je dis c'est très fatigant d'être médium, parce que tout se passe dans ma tête. C'est vrai que le soir, j'aime bien être chez moi, tranquille. Je dors très bien, par contre, j'ai besoin de sommeil, parce que c'est très fatigant pour le mental, quand même. Tout se passe dans ma tête. En fait, je reçois les messages, j'ai ma vie terrestre, enfin, tout est... Et ça se fait naturellement, en fait. Vous voyez, je suis bien là, je suis en bonne santé, mais il faut faire attention à sa santé, quand même, avoir une bonne hygiène de vie, avoir un bon sommeil, une bonne alimentation. Et puis voilà, c'est pour ça que je ne consulte pas tous les jours. Je consulterai jamais tous les jours. Des balades dans la nature aussi, pour se connecter à la terre. Tout à fait. Se connecter à la terre. Donc dès que je peux, je vais faire un tour au château de Versailles, voir Marie-Antoinette. Et bon, il est tellement beau ce parc. Oui, j'ai besoin de nature et d'eau. La nature, le corps thermique, il aime beaucoup l'oxygène. Bien sûr. Et on dit qu'on découvre ce phénomène, c'est des chercheurs soviétiques des années 60. Ah oui. Ils ont découvert que le corps éthérique aimait beaucoup l'oxygène. Bon. C'est important de s'oxygéner.
bien sûr. Sylvain? Oui. Je voulais vous demander, est-ce qu'il peut vous arriver de rencontrer une personne qui s'ignore malade et vous lui révélez? Oui, ça m'arrive. Bah, en général, alors, voilà. Quand je vois une maladie grave, quand je vois un cancer, bon, moi, je dis, alors c'est pareil, bon, Pierrette qui m'a fait des cartes pendant 30 ans, j'étais amie avec cette voyante pendant 30 ans, elle m'a dit, Sylvain, tu sais, tu recevras beaucoup de monde, mais dis toujours les choses avec diplomatie. Et c'est vrai qu'il y a la façon de délivrer les messages. Donc je ne dis jamais à la personne en salle ou à mon cabinet, vous avez un cancer directement. Jamais. Parce que je me dis, on sait jamais. Comme je dis aussi, la médiumnité, la voyance, on peut se tromper. Bon, moi je dis, j'ai cette faculté, il peut arriver, je me trompe, et vous vous rendez compte si je me trompe. Donc, au lieu de dire vous avez un cancer, je préviens la personne, je leur dis, moi je serai vous, je ferai un examen du sein, de l'utérus. En fait, je préviens des examens à faire. Et bien évidemment, je vois des personnes atteintes de cancer, mais je ne peux pas leur dire comme ça, Si c'est elles pas ne vous posent possible. pas de questions, vous leur livrez quand même un message qui les alerte. Ah bah bien sûr, je suis là pour ça. Je leur dis, un monsieur malade du cœur, une fois place d'Italie, je voyais qu'il avait un gros problème cardiaque. Je lui dis, monsieur, je serai vous, j'irai chez le cardiologue. Il avait l'ordonnance dans sa veste, il n'y allait pas. Et je sais très bien que ce monsieur, il a dû avoir un problème au cœur. En fait, quand je donne quelque chose sur la santé, ce n'est jamais un hasard. Jamais. Mais quand je vois une maladie grave, je ne dis pas, je préviens. Quand je vois un accident, je dis attention sur la route. Comme ce matin, j'ai donné un message à la dame. À un moment donné, je voyais son fils, je lui dis oh là là, attention en voiture. Et elle me dit ah bah oui, son fils, il téléphone au volant, il envoie des textos. À un moment, il va y avoir un accident. Je le sais. Bon, après, je suis là pour prévenir, mais j'essaie de dire les choses avec gentillesse et diplomatie, parce que on peut pas dire des choses comme ça. Moi, pour moi, c'est pas possible. Voilà. Il y a une certaine façon de le dire. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Si je vois la mort sur quelqu'un, je vais pas dire vous allez mourir. Attendez, parce que moi j'ai un ami, il m'a raconté ça, on lui a prédit il y a des années, et je dis on n'a pas le droit de dire ça, qu'il allait partir jeune, c'est pas bien, attendez. Non mais jamais, c'est pareil, je ne dirai jamais. Occasionnellement, on me demande la date de ma mort. Je me rappelle un monsieur en ça. Je lui dis déjà combien même je le saurais, je ne le dirai pas, et je ne le sais pas. Même moi, je ne connais pas. Donc des fois, il y a des questions un peu particulières. Mais bon, j'essaye toujours de dire les choses avec diplomatie et gentillesse. Parce que les gens qui viennent me voir, c'est souvent des gens en souffrance. Donc je dis, je ne vais pas leur en rajouter. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais dire Dans tous les cas, ça n'empêchera pas que l'accident arrive et tout, c'est juste une prévention. Voilà. Oui, mais si la personne fait attention, ça veut dire que le cours du destin peut changer quand même. Oui, parce que dire, par exemple, si son fils, bon là il serait en salle, je lui dirais ça serait bien qu'il m'écoute. Alors je lui dis ce matin, vous ne lui dites pas que vous venez le voir, elle me dit surtout pas. Mais bon, il serait en salle, je lui dirais, attention, tu vas avoir un accident si tu fais. Bon, je pense qu'il peut changer le cours de son destin. Mais maintenant, il y a des choses qui arrivent, on ne peut rien faire. Moi, je dis ce que l'on me dit, mais après, on a notre libre arbitre. Comme je dis aux personnes, je serai vous, je ferai tel examen, bah, si la personne ne veut pas le faire, un jour ou l'autre, elle va avoir un cancer. Mais c'est sûr. Ça peut être dans 1 an comme dans 10 ans. Puisque, en fait, le temps n'existe pas. C'est ça que je dis aux gens. Nous, pour nous, forcément, on voudrait que ça arrive vite, ce qu'on désire. Mais en fait, le temps n'existe pas. Comme disait Pépé Edmond toujours, le temps n'existe pas, c'est nous qui passons. Mon grand-père que j'ai vu, Edmond,
que je remercie beaucoup parce que voilà, je pense au mien tous les jours, donc je préviens de choses, mais en général ça arrive, des bonnes choses comme des mauvaises choses. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, si je peux vous répondre? Non. Bon, bah, écoutez, je vais arrêter Merci. là pour la partie conférence et je vous dis à tout à l'heure.